Les États-Unis, le Mexique et le Canada organisent la Coupe du Monde 2026. Jusqu'ici, je suis sûr que ce n'est pas un scoop pour toi. C'est certainement une information que tu as déjà entendue. Mais le scoop pour toi, justement, c'est que c'est une énorme opportunité de business pour toi. Salut à tous, je suis Priscilla Tanganambida. Bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Tu suis certainement les informations et je suis sûr qu'il y a une information que tu as entendue, mais je doute fort que jusqu'ici, tu réalises que c'est une énorme opportunité de business pour toi qui vis au Canada ou qui t'apprête à arriver au Canada. Les États-Unis, le Mexique et le Canada organisent la Coupe du Monde 2026. Jusqu'ici, je suis sûr que ce n'est pas un scoop pour toi. C'est certainement une information que tu as déjà entendue. Mais le scoop pour toi, justement, c'est que c'est une énorme opportunité de business pour toi si tu vis au Canada ou si tu t'apprêtes à arriver au Canada. Je ne sais pas combien d'entre nous ont déjà été dans un pays qui organise une compétition internationale de cette hauteur. Prenons juste le cas d'une Coupe d'Afrique des Nations. Si tu as déjà été dans un pays qui organise une Coupe d'Afrique des Nations, tu sais que c'est un moment pendant lequel il y a pas mal d'opportunités d'affaires. Et là, je te parle juste d'une compétition au niveau continental. Mais là, on est au niveau international. Je ne sais pas si on réalise ce que ça peut être comme opportunité de business. C'est vrai qu'on va dire, les villes qui organisent la compétition, c'est Toronto, Vancouver, je ne sais pas s'il y a une troisième ville, mais jusqu'ici, tenez-vous tranquille, ça reste toujours une opportunité de business, quelle que soit la ville du Canada où vous résidez. Et c'est pour ça que je voudrais rappeler aux femmes qui sont intéressées à faire du digital un levier puissant sur la base duquel elles font des business, elles font des affaires, elles gagnent de l'argent, que les inscriptions au programme d'accompagnement que j'ai mis sur pied continuent. Vous allez voir, nous allons voir ensemble toutes les opportunités d'affaires que nous pouvons déployer, qui sont possibles d'être déployées pendant une compétition internationale de cette hauteur-là. Et peu importe la ville dans laquelle vous résidez au Canada, ça reste une énorme opportunité d'affaires pour vous grâce au digital. Donc, le lien pour s'inscrire est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à réserver votre place. Donc, je reviens à ce que je disais. Peu importe la ville où vous résidez, ça reste une énorme opportunité d'affaires. Et prenons même juste les besoins essentiels des personnes qui viendront. Se loger, se déplacer, se nourrir, ça c'est vraiment l'essentiel. Et même se vêtir. Ça veut dire que ça c'est le plus apparent. Mais avec le digital aujourd'hui, il y a tellement de possibilités, d'opportunités pour une personne qui réfléchit. C'est-à-dire chaque jour, je prends des notes dans mon carnet parce que je sais que c'est de la valeur que je vais donner aux femmes qui vont s'enregistrer à ce programme d'accompagnement-là. Ça sera vraiment un moment pendant lequel vous allez découvrir tout ce qu'on peut faire grâce au digital. Et je vous dis, reprenez juste le cas, l'exemple des Coupes d'Afrique des Nations qui ont été organisées au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Regardez tout ce qu'il y a eu comme opportunité de business pour les personnes. Et aujourd'hui, on est au niveau international. Ça sera juste énorme, les gars. Ça sera juste énorme. Et je le redis encore, l'argent ne doit plus être un problème pour une femme au Canada. Surtout quand on a le digital. On doit rentabiliser ces connexions Internet-là. Et je reviens au sujet. Beaucoup vont se dire, OK, la Coupe du Monde en soi, c'est en juin. Juin, c'est loin. Non, juin, ce n'est pas loin. Juin, ce n'est pas loin. Juin, c'est maintenant. Si vous voulez vraiment tirer profit de cette compétition-là, c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir. C'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je vais mettre sur pied comme service? Quels sont les partenariats que j'aurai à nouer? Qu'est-ce que je vais offrir? Comment je vais me déployer? Ce sera quoi ma stratégie? Ce n'est pas en janvier qu'on va commencer à y penser. Je vous promets que les grandes firmes actuellement sont déjà en train de réfléchir à ce qu'elles vont déployer comme stratégie pour maximiser, pour capitaliser au mieux sur un tel événement. Je le redis encore, les femmes qui vont s'inscrire au programme d'accompagnement que je suis en train de préparer
vont sortir de là les mains pleines. Vous aurez pas mal d'idées, de stratégies sur comment tirer le plus grand profit d'un événement international de cette hauteur. Et vous allez me dire, oui, mais c'est Toronto, oui, c'est Vancouver, oui, je ne vis pas là-bas. Écoutez, tant que c'est le Canada, les États-Unis et le Mexique qui organisent cette compétition-là, ça reste une opportunité pour vous parce que les personnes ne vont pas seulement rester à Toronto, les personnes ne resteront pas seulement à Vancouver, les personnes n'iront pas seulement aux États-Unis, les personnes vont circuler entre ces pays-là. Les gens viendront découvrir Montréal, les gens viendront découvrir Laval, les gens viendront découvrir Longueuil. Bref, il y aura du monde qui va rentrer au Canada. Et je vous redis, c'est une énorme opportunité d'affaires. Vraiment, c'est maintenant qu'on doit y penser. On doit prendre de l'avance. On ne doit pas toujours être surpris par les événements. C'est pas en janvier ou mars, avril, là, que quelqu'un va sursauter et dire « Ah, mais on parle de la Coupe du Monde. » Non. Hey, le silence que vous voyez là, le fait que les gens n'en parlent pas, ça ne veut pas dire que les gens n'y travaillent pas. Les gens sont en train de réfléchir, mettre sur pied des stratégies pour que cet événement-là soit l'événement pendant lequel il tire le maximum de profit. Et moi, je vous dis, les dames, avec le digital, on peut tirer le maximum de profit. Même si on ne fait pas dans l'hébergement, même si on ne fait pas dans le transport, même si on ne fait pas dans la nutrition, la restauration, ça reste une énorme opportunité d'affaires. Ça, je vous garantis, ça reste une énorme opportunité d'affaires avec le digital. Et donc, toutes les villes centrales comme Toronto, Vancouver, les villes qui vont accueillir ces compétitions-là dans les pays respectifs, c'est clair que ça sera le centre de l'action. Mais je vous dis, toutes les autres villes vont ressentir cet événement-là. Il y aura des choses qui vont se passer dans toutes les autres villes parce que c'est un honneur pour un pays d'accueillir une compétition de cette hauteur-là. Donc, je vous le redis, réfléchissez déjà à ce que vous allez faire à compter du mois de juin. Et mieux encore, on est en plein été. On est en plein été. Les parents, l'été dernier, vous avez vu ce qui s'est passé avec les camps de vacances. On a confirmé que avoir des enfants ici, ce n'est pas un jeu. Ça coûte une blinde. Donc, voilà pas mal de possibilités qui s'offrent à vous. On est en été. En été, qu'est-ce que les gens veulent faire? Tout le monde veut se détendre. Tout le monde veut être bien. Tout le monde, personne ne veut. C'est-à-dire, on veut savourer, on veut bénéficier du soleil. On veut vraiment faire le maximum de bons moments. C'est donc dans cet état d'esprit-là que vous devez être aujourd'hui en vous disant, OK, l'an prochain, là, ça ne doit pas être une surprise. C'est-à-dire que même si c'est la Coupe du Monde que je rate, l'été, je dois faire quelque chose de puissant. Je dois remplir ma caisse cet été, l'été 2026. Donc, chère maman, le message est pour vous. Inscrivez-vous au programme d'accompagnement Rebrand que je démarre au mois d'octobre. On va ressortir de là les mains pleines, que ce soit pour la Coupe du Monde, que ce soit pour l'été 2026, que ce soit juste pour l'année 2026. Écoutez, chaque soir, je prends des notes dans mon carnet. Donc, prenons de l'avance. Ne dites pas, juin, c'est trop loin. Non, juin, ce n'est pas trop loin. Juin, c'est maintenant. Vous savez, quand on hiberne là, c'est parce qu'on va sortir de l'hiver avec des idées. Ouf! C'est-à-dire que on vient faire le plat et après on repart, on hiberne. Donc, les parents, les mamans, les personnes qui s'apprêtent à arriver au Canada, réfléchissez déjà dans ce sens. Même si vous ne venez pas au programme d'accompagnement Rebrand, c'est pas grave. Dites-vous juste que voilà une opportunité d'affaires. Comment je peux capitaliser? Est-ce que vous avez des logements que vous allez mettre en location? Est-ce que vous avez la possibilité de faire du transport? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous voyez déjà les possibilités qui s'offrent à vous? Est-ce que vous réfléchissez déjà dans ce sens-là? Et je vous l'ai dit, c'est une information que beaucoup ont entendue comme ça et puis fuite. Et vous savez, la beauté, c'est ça, c'est que on ne va pas vous tambouriner ça justement parce que les plus grands ne veulent pas que les plus petits viennent manger la part du gâteau et une part du gâteau. Les gens n'en parlent pas en masse parce que tout est pensé. On sait que non, si on tambourine, les gens vont réfléchir. Donc, on préfère que tout le monde soit endormi comme on est là. Personne ne sait que, ah, mais il faut déjà réfléchir à ça. Et pourtant, c'est maintenant que eux ils réfléchissent. C'est maintenant que eux ils stratégisent. Et donc, c'est à nous aussi de réfléchir maintenant et de déployer nos stratégies, de mettre sur pied nos stratégies, de réfléchir sur nos stratégies pour que ces événements-là, on se fasse également le plein de poche, que ce ne soit pas une surprise pour nous. Donc, je vous attends tout au mois d'octobre pour le programme Rebrand. Et si vous n'êtes pas à ce programme-là, vous de votre côté, entamez déjà la réflexion sur ce que vous allez faire l'été prochain ou du moins pendant la Coupe du Monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique pour capitaliser sur cette énorme opportunité de business. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vais certainement rentrer dans les détails
des opportunités de business concrètes qu'on peut déployer pendant cette Coupe du Monde 2026 ici au Canada. Prenez soin de vous comme d'habitude. Bye bye.